aussi en Martinique, puisque vous allez nous parler, Guilhem, de boxe, plus précisément de boxe féminine. Exactement, Néla, c'est exactement ça. La boxe, qui est un sport de combat, et les femmes s'imposent de plus en plus sur les rings de boxe. Par exemple, saviez-vous qu'en France, il y a 20 ans, les femmes représentaient que 7,5% des licenciés de boxe anglaise, contre près de 30% aujourd'hui. Un essor de la boxe féminine que l'on retrouve au plus haut niveau, puisqu'elle a d'ailleurs fait son entrée aux Jeux Olympiques en 2012. Un engouement que l'on peut constater en Outre-mer, notamment aux Antilles. Je vous propose qu'on regarde un entraînement de kickboxing, un type de boxe pied et poing. Un entraînement avec quelques hommes, mais surtout des femmes, sur la plage du Diamant en Martinique. Ça me donne des envies, moi, ça. De se boxer. Cet entraînement-là, au bord de l'océan. Je vous sens bagarreuse ce matin, Néla. En plus, il paraît que c'est pas bon uniquement pour le corps, c'est bon aussi pour l'esprit, la boxe. Bon pour le corps et pour l'esprit. La boxe féminine permet de travailler son corps, de se sculpter avec des exercices de gainage. Beaucoup de cardio aussi, car on est en permanence en mouvement quand on fait de la boxe. Une façon de se défouler, d'évacuer le stress de la semaine, de s'émanciper aussi, puisque la boxe, c'est aussi un moyen d'apprendre à se défendre. Et puis il y en a pour de dire non, quand mettre non, ça suffit pas, c'est bien aussi. Et il y en a pour tous les goûts, puisqu'il existe différents types de boxe. Si la boxe anglaise, où on n'utilise que les poings, reste la discipline reine, on l'appelle aussi le noble art, car les règles ont été fixées par l'aristocratie britannique au 19e siècle. Il existe des variantes, comme la boxe thaïlandaise, où on se sert majoritairement des pieds, pas des poings cette fois-ci, ou le kickboxing que l'on a vu tout à l'heure sur la plage. Oui, et puis comment ça se fait qu'il y ait eu cet engouement soudain? Est-ce que il y a un film qui serait à l'origine? Oui, il y a un film, effectivement. Et là, ce film, c'est $1 Million Baby, on s'en souvient tous, de Clint Eastwood, sorti en 2004 aux États-Unis et en 2005 dans les salles françaises. Ce film raconte l'évolution d'une jeune fille incarnée par Hilary Swank dans une salle de boxe aux États-Unis, laquelle deviendra plus tard une championne au prix de beaucoup d'efforts et de courage. De sacrifice, on la voit. Un très beau film. Oui, c'est un très beau film et c'est un vrai succès populaire, ce film, qui avait à l'époque provoqué une véritable augmentation du nombre de femmes dans les salles de boxe. Et puis depuis quelques années, on le voit aussi, les politiques publiques en faveur de l'égalité homme-femme qui poussent les fédérations sportives à s'ouvrir au public féminin. Et la boxe ne fait pas exception, évidemment. Le message est simple, tout le monde peut boxer. Kelly, elle pratique la boxe depuis une dizaine d'années. Elle partage ce point de vue, on l'écoute. Pour moi, c'est un sport qui est adapté et à la portée de toutes les femmes, même des jeunes filles. Il suffit juste de pouvoir adapter par rapport à ses objectifs et surtout par rapport à son corps et tourner dans le respect avec des garçons, puisque bon, malheureusement, la boxe, c'est vraiment beaucoup de garçons. Mais petit à petit, les femmes se font la place dans les compétitions, dans l'entraînement quotidien, dans l'entraînement à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a toute cette place à prendre là pour pouvoir faire évoluer la boxe féminine martiniquaise. Voilà, les femmes qui s'imposent de plus en plus, comme je le disais, sur les rings de boxe. Kelly, qui est une ancienne championne de kickboxing. Aujourd'hui, elle est coach en Martinique. Et il n'y a pas qu'aux Antilles qu'il y a des championnes de boxe. En Nouvelle-Calédonie aussi, on se souvient de Yellow Page Siapo, cette Calédonienne qui est originaire de Lifou. Elle a été sacrée championne du monde de boxe thaïlandaise en 2010. Sacré sport, la boxe thaï, donc on utilise les pieds aussi. Plus récemment, on peut aussi citer Estelle Mosley. Alors elle n'est pas originaire des Outre-mer, mais elle est la première boxeuse française championne olympique. Bravo à Estelle Mosley. C'est vrai, bravo, respect, et puis bravo à toutes ces femmes qui se mettent à la boxe. Et puis merci de m'avoir aidé à les retirer, parce que bon, j'avoue, j'ai du chemin. Oui. Merci beaucoup, Guilhem. Allez, on reste aux Antilles.